Notre paroisse est sous la protection du saint Euthyme du Ternovo. C'est un saint bulgare très important qui a vécu au XIVe siècle. Et sa particularité, qu'il était patriarche de la Bulgarie juste avant la chute de la Bulgarie sous l'Empire ottoman. Donc, il restait, lui, patriarche, dans la capitale de l'époque Ternovo, à défendre avec les soldats cette capitale qui finalement est tombée sous le joug ottoman. Il était condamné par l'envahisseur à mort, mais selon sa vie, la personne qui devait l'exécuter était empêchée à le décapiter, et finalement il est exilé. Les gens, évidemment, pleuraient. Ils demandaient au pasteur « À qui nous laisses-tu, Père ?» Il a donné cette bénédiction qui pour nous est vivante et vivifiante jusqu'à aujourd'hui. « Je vous laisse à la Sainte Trinité, maintenant et pour toujours. » Et donc, lorsque la communauté bulgare, ici, formellement, a été fondée en 1981, à ma connaissance, c'était la première paroisse en dehors du Bulgarie qui portait comme saint patron, saint patriarche Euthyme du Ternovo. Nous sommes très heureux de pouvoir vénérer ces reliques, une parcelle de ces reliques que notre métropolite Antoni nous a récemment apportée lors de sa visite pastorale. Des reliques qui viennent d'être identifiées comme les siennes et proclamées en tant que telles par le Saint Synode du Patriarcat du Bulgarie. Ce sont des Bulgares qui sont réunis dans la paroisse des trois saints hiérarques dans le 15e arrondissement du Paris au mois de mai 1981 et avec la bénédiction de l'évêque qui était responsable des paroisses bulgares en Europe occidentale, Monseigneur Simeon. Ils ont exprimé leur souhait d'avoir une paroisse bulgare. Et grâce à Dieu, en 2006, après pas mal de temps d'errance, non sans l'aide et la persévérance du recteur actuel, le père Emilian, lui a trouvé ce lieu et la première célébration liturgique a eu lieu le dimanche des Rameaux. Nous sommes une petite communauté. Il n'y a pas beaucoup de Bulgares à Paris. On est resté sans abri parce qu'on n'avait pas l'endroit où célébrer la messe. C'était très difficile, nous n'avions pas d'argent, pas de possibilités. Les paroisses catholiques de Saint-Denis de la Chapelle étaient très gentilles avec nous. Nous sommes accueillis ici. Et Monseigneur André XXIII avait béni ça. Depuis 2006, on est ici et on est content. Et on célèbre tous les dimanches et grande fête. Благочестивый православный болгарский народ, правительствующий 5 лет, и христолюбивое наше воинство, да поменет Господь Бог во царстве своем. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce cheminement, reconnaissants à tous les gens qui, par leurs prières, par leurs efforts, ont abouti à trouver un lieu qui, certes, peut, par rapport à d'autres lieux, par rapport à d'autres cathédrales orthodoxes, peut paraître modeste, mais qui, nous essayons de le transformer en havre de paix.
chaque fois qu'on l'évêque arrive, effectivement, c'est un événement solennel, festif, important. Et c'est une occasion pour nous de vivre cette catholicité en plénitude de l'Église et être aussi réconfortés dans les efforts que nous essayons de déployer modestement sur le terrain. J'étais très heureux que notre métropolite, il attentionnerait lecteur, un paroissien, Emmanuel, qui est français. On l'a proposé plusieurs fois. 2 fois. La première fois, j'étais tellement surpris, j'avais demandé un délai de réflexion. J'ai eu vraiment une impression de joie et d'unité de la communauté, une communauté très nombreuse, très mélangée, puisque moi je ne suis pas du tout bulgare et je ne parle pas le bulgare. La paroisse m'a vraiment apporté beaucoup spirituellement. Père Ivan, Père Emilian, et puis la communauté ecclésiale, c'est-à-dire les autres. J'ai été vraiment accueilli dans cette communauté. Ça fait plus de 10 ans que je connais la paroisse. Frères, conduisez-vous en enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toute bonté, justice et vérité. Je dirais que dans nos paroissiens, à peu près toutes les couches de la société sont représentées. Il y a des étudiants qui viennent ici pour quelques années pour perfectionner leurs connaissances, soit pour repartir ensuite en Bulgarie, soit pour rester ici. Ensuite, nous avons des jeunes qui viennent avec leurs enfants. Parfois, il y a des jeunes couples qui viennent avec leurs enfants pour qu'ils se fassent soigner. Il y a des cas parfois graves. Nous rendons grâce à Dieu pour cette personne et pour la persévérance dans leur foi et dans leur combat, qui est aussi le nôtre. Étant donné qu'il vient à Paris, il se confie à nous. Nous sommes là pour les épauler s'ils souhaitent. Ensuite, nous avons des personnes âgées, des personnes à la retraite, qui ont travaillé une bonne partie de leur vie ici et qui ont décidé d'y rester. Nous essayons, peu importe le nombre des participants, de donner des pistes à chacun de se sentir non seulement bien accueilli, mais de continuer mieux son cheminement avec le Christ. Nous avons mis en place un atelier d'apprentissage du chant liturgique afin que les enfants puissent non seulement être invités à chanter, mais se sentir des acteurs dans la liturgie. Il y a la catéchèse pour les enfants, la catéchèse pour les adultes et pour les adolescents. Puisque je pense que c'est important de leur offrir des exemples qui sont audibles pour eux. Qui connaît encore tes poèmes? Nous te prions. On va essayer alors. Tebe poem, tebe blagoslovi. Ce petit atelier existe depuis 1 an. Les enfants se réunissent 1 fois par mois. Après la liturgie, les autres dimanches, ils ont le catéchisme pour les enfants et adolescents. L'idée était de transmettre le chant orthodoxe, de donner des conditions à participer activement dans les liturgies. Nous cherchons aussi à transmettre dans une nouvelle génération notre tradition, parce qu'il se trouvera que dans un moment, il n'y aura personne pour chanter dans le chorale. Et je suis très contente parce que certains d'entre eux participent déjà à la liturgie et la maîtrisent très bien. Donc nous avons notre génération suivante. Ce sont surtout des enfants des paroissiens, mais il y a de plus en plus d'enfants qui ne viennent pas régulièrement à l'église, mais qui sont intéressés, qui restent et qui apprennent. Est-ce que quelqu'un se souvient qu'est-ce que c'est une litanie? Oui, qui le connaît? Gospodi pomiluj. Vous vous souvenez? Oui. On va essayer de quoi. Gospodi pomiluj. Beaucoup de Bulgares ont découvert l'église orthodoxe ici à Paris. Ils sont venus par hasard et certains ont fait des études de théologie par conséquent, ou qui ont intégré notre chorale.
Nous avons beaucoup de jeunes familles aujourd'hui et beaucoup plus de jeunes enfants qu'avant. Podvikum pusini prosia wesi ina presto per vos fiatite so podustu yami vuche wesi. Il n'y a pas très longtemps, on a décidé avec les parents que peut-être ça serait bien que les enfants se réunissent après la liturgie parce qu'on sait très bien, autant que parents, que pour eux, la liturgie est un peu lente et ils ont du mal à rester dès le début jusqu'à la fin. Le fait de se mettre ensemble et de chanter leur fait plaisir, de voir leurs copains chanter, ça aussi... ça leur donne la force de continuer, même si c'est pas toujours évident avec les paroles, avec la langue, mais ils essayent et je trouve qu'ils réussissent bien. Vraiment, ça nous plaît. Les parents, on est heureux et on voit que les enfants, ils écoutent ce qui se passe pendant la liturgie, même les petits chants qu'ils ont appris à l'église peut leur aider de s'en sortir au moment où ils ont des difficultés, soit à l'école, soit pendant leur vie. Moi, j'espère, autant que parent, que peut-être nos enfants vont créer une chorale beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Ils vont continuer notre paroisse, ils vont créer... Parce qu'on sait très bien que c'est les enfants qui sont la paroisse de demain. Bravo. Très bien. Qui proposera un autre chant? Depuis une douzaine d'années, en fait, à proprement parler, c'est la 10e année avec les deux dieux, avec l'appui de l'Institut culturel bulgare, nous organisons ces expositions d'icônes orthodoxes contemporaines. L'objectif de ces expositions, ce n'est pas simplement de présenter l'iconographie bulgare. Ils sont partis de là, mais c'est d'ouvrir l'événement et de créer une fête pan-orthodoxe. Notamment par les temps qui courent, je pense que le dialogue entre les orthodoxes est vital, importante. Et du coup, cette année, nous avons eu la grâce d'accueillir une vingtaine d'iconographes qui proviennent de différentes nationalités. Et je pense que c'est important pour le message de l'orthodoxie ici en France de s'entraider entre les différents patriarcats dans les différentes langues, puisque nous servons la même Église, nous portons le même message. Et l'objectif même de notre paroisse est évidemment, en premier lieu, de servir les Bulgares dans la diaspora, mais aussi toutes les personnes que Dieu nous envoie. Et je pense que c'est la mission de chaque communauté orthodoxe de ne pas se crisper sur lui-même, mais de s'ouvrir pour mieux être elle-même, en fait. Les auteurs des icônes présents cette année à cette exposition sont les meilleurs représentants de l'art iconographique du monde orthodoxe. En se fondant sur la tradition canonique de l'iconographie, ils la développent en lui donnant une nouvelle vie actuelle. Le monde contemporain impose aux artistes iconographes des nouveaux défis. Il leur faut trouver les moyens iconographiques qui permettent aux spectateurs de se concentrer sur l'essentiel dans leur vie. Chaque auteur dont les travaux sont présentés ici essaie d'atteindre ce but à sa manière, à travers les couleurs, les formes, les représentations. Par exemple, je vous présente une des icônes de Georges Cordis,
professeur d'iconographie en Grèce. Elle s'intitule « Jésus-Christ, lumière du monde ». Ici, l'iconographe représente magnifiquement l'idée que la foi en Christ peut unir toute l'humanité, car le Christ a réuni les gens de différentes ethnies. Sur cette icône, on peut apercevoir une personne désespérée qui essaie sur elle différents masques illusoires et se prive ainsi de la communion avec les gens qui sont unis dans la même foi en Christ. Comme vous voyez, Jésus est représenté dans un paysage urbain. Je pense que le but de l'icône contemporaine est de transmettre de tels messages actuels au public, comme la solitude des gens de nos jours, l'incapacité de comprendre son prochain et de communiquer avec les autres. Un des buts de ma visite à Paris était d'ouvrir cette exposition. Je voudrais qu'elle soit une inspiration à la fois pour certains et une confirmation de la foi pour les autres, qu'elle nous approche vers le Christ dans nos sentiments et pensées. Je pense que lorsque nos yeux contemplent de telles représentations sacrées, dont les sources véritables se trouvent aux cieux, nos âmes et nos cœurs se réjouissent. Le Christ dit, c'est par l'amour entre vous qu'on vous reconnaîtra d'être mes disciples. Les chrétiens doivent témoigner de l'amour du Christ qui les unit et qui est au-dessus de tout. Nous vivons dans un temps d'aliénation, lorsque la solitude et l'agression parmi les gens sont de plus en plus ordinaires. Nous avons besoin plus de cet amour du Christ pour l'offrir à ceux qui nous entourent. C'est pourquoi, si nous témoignons de l'amour du Christ au monde par nos actions, par nos valeurs, par notre unité, j'en suis convaincu que nous pouvons changer plus ou moins les cœurs durcis de ceux qui sont éloignés de Dieu et de l'Église. C'est un peu par hasard que je suis tombé sur Internet sur l'exposition sur les icônes. Et je m'étais dit, tiens, ce serait marrant de voir des icônes un peu plus... qui sortent du style classique, j'ai envie de dire, qui sortent un petit peu des codes qu'on voit principalement quand on visite des églises orthodoxes. Moi, je trouve qu'il y a des très 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 belles icônes qui m'ont un peu ému. Je pense que c'est le mot, parce que ça évoque aussi... moi, je suis plutôt catholique, donc ça évoque beaucoup de choses qu'on peut avoir dans le catholicisme, aussi dans le choix des couleurs et dans la représentation des gens. Donc il y a quelque chose qui est un peu universel, finalement, dans le message de l'icône. Je suis roumaine, je suis orthodoxe. C'est un petit peu une double soirée pour moi. Une soirée d'art, mais aussi une soirée de prière. Parce que quand je regarde les icônes, du coup, je les regarde en tant qu'œuvre d'art, mais aussi... je m'arrête et je fais une petite prière aussi. Voilà, je suis vraiment très honorée d'avoir pu assister au vernissage de cette exposition, d'avoir pu écouter aussi le chœur venu exprès de Bulgarie. J'ai la joie de connaître la paroisse bulgare de Paris depuis quelques années. Les relations entre catholiques et orthodoxes sont essentielles, je crois, aujourd'hui, plus que jamais, parce que sur le plan du dialogue théologique, nous avons fait beaucoup de progrès pour lever les malentendus historiques. Ce qui est important, c'est effectivement de cultiver cette amitié, cette connaissance mutuelle. On n'est pas chrétien tout seul et je crois que les catholiques ont besoin des orthodoxes et les orthodoxes ont besoin aussi de l'Église catholique.
rentrez. On vous attend, rentrez. Bonjour tout le monde. Bonne année. Nous avons aussi la joie et je dirais même la bénédiction de partager ces locaux avec la communauté du Large de l'Alliance. C'est une communauté qui s'occupe des personnes dans des situations psychologiques ou physiques difficiles. Nous sommes à Paris et non pas en Bulgarie. Donc il faut contextualiser la paroisse et puis savoir accueillir les personnes qui nous ont accueillis. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Nous sommes une petite fraternité d'amitié, de rencontres, de soutien, de prière qui concerne des personnes qui quelquefois sont seules, sont isolées ou ont besoin de relais fraternels. Et nous nous retrouvons pour des temps d'amitié, de rencontres, de prières, de soutien. Ici géographiquement ou alors à distance par les messages, toute une chaîne qui fonctionne aussi sur WhatsApp ou par téléphone ou autrement. Bonne année. Oh, ça c'est joli. Nous avons la joie de partager les locaux de la chapelle des 4 évangélistes avec la communauté, la paroisse orthodoxe bulgare. C'est un gâteau traditionnel une sorte du quiche qui est fait à la base des œufs et du fromage. C'était hier mon épouse avec les enfants qui l'ont préparé. Merci. Oh, quelle belle attention. Ah, c'est magnifique. Je vous invite. Nous vivons cette délicatesse de ces relations où chaque fois qu'il y a un temps important pour nos amis de la paroisse bulgare, on est invités, on partage ces temps forts. Ce sont des temps qui sont inoubliables. Chers amis, soyez les bienvenus au sein de notre communauté orthodoxe bulgare, mais aussi soyez les bienvenus chez vous. C'est une occasion pour nous de se connaître mieux mutuellement, peut-être pour la communauté du Large de découvrir un peu les spécificités de l'Église orthodoxe. Aujourd'hui, nous avons essayé de parcourir très brièvement l'iconostase, mais aussi c'est une occasion pour nous, pour moi, de toujours apprendre davantage de leur force. Et nous n'avons pas une meilleure preuve de cet amour sacrificiel que le Christ sur la croix pour nous sauver. Nous sommes de confessions différentes, nous sommes catholiques et nos frères bulgares sont orthodoxes et nous nous sentons tellement proches, tellement réunis par l'amour du Christ qui nous rassemble. Nous avons eu des moments de joie de prier ensemble, entre autres autour du crucifix qui contient la relique du bois de la croix. La communauté bulgare nous a proposé de venir prier auprès de cette relique. On prie pour nos amis bulgares, ils prient pour nous. Nous allons vénérer la Sainte Croix. Pour moi, c'est vraiment important parce que c'est vraiment une manière de manifester notre unité avec nos frères orthodoxes. Parce qu'on est un monde dans lequel on se divise de plus en plus. Chacun veut un peu tirer la couverture à lui, défendre sa chapelle. Et je trouve qu'on n'est pas assez solidaire. Bon, on a des différences, mais je pense que c'est important d'être solidaire malgré nos différences. Parce que bon, le diviseur, on sait qui c'est, et voilà, c'est pas Dieu, c'est l'adversaire. Donc je pense que faut vraiment essayer d'être solidaire malgré nos différences. Dans nos croix que nous portons, nous comprenons assez vite que sans lui, nous sommes incapables de gérer la situation, la difficulté physique ou psychique que nous avons. Alors que si nous déposons cette difficulté dans ses pieds, eh bien, nous commençons à communier à sa résurrection qu'il nous offre. Au-delà d'une différence dogmatique, nous restons une église orthodoxe, comme la communauté de l'Arche reste une communauté catholique,
Et nous ne sommes pas là pour faire l'unité sauvagement ou pour ne pas respecter les doctrines de nos églises. Au contraire, nous les assumons pleinement. Je pense que nous pouvons beaucoup nous enrichir mutuellement, les uns et des autres. Nous devons rester ouverts, puisque si Dieu nous a mis ici, à côté de la communauté de l'Arche, ben c'est qu'il y a une raison bénéfique pour nous d'apprendre de l'exemple de ces gens avec qui Dieu nous a rencontrés. Moi, je pense que nous pouvons beaucoup avancer dans notre foi orthodoxe, authentiquement orthodoxe, en puisant du courage, de la force, de l'abnégation, cette joie que les autres vivent dans les épreuves et que peut-être, moi, personnellement, je n'arrive pas à vivre dans mes épreuves. Nous désirons vraiment que ces bons liens s'épanouissent, que nous puissions encore vivre de plus en plus de belles choses ensemble, de plus en plus se découvrir. Et nous voulons continuer à vivre cette relation qui nous est précieuse et qui compte pour chacune des personnes qui viennent chez nous. Nous n'avons pas cherché, c'est le lieu qui nous a permis d'être ici ensemble et voilà, nous le recevons comme un don de Dieu. Personnellement, je pense que peu importe la taille de la paroisse, nous sommes censés nous recentrer sur l'essentiel, sur le Christ. Puisque souvent, pour mieux servir les fidèles, on essaye effectivement de voir les différents profils des fidèles et on essaye de répondre aux exigences, aux demandes des uns et des autres. Mais si on ne met pas le Christ au centre, on risque de s'épuiser en essayant de répondre à tel ou tel fidèle particulièrement ou dans l'ensemble. Et par les temps de sécularisation qui nous entourent, par ces ténèbres, par le fait que les églises s'évitent de plus en plus, moi je pense qu'il ne faut pas se tromper de la personne dont on sert le Christ, qui est toujours là. Et je pense que nous devons nous le rappeler, puisque le Christ est vainqueur. Peu importe les ténèbres avec lesquelles le monde essaie de nous étouffer, nous sommes de la partie du vainqueur. Et ça dépend de nous d'accepter sa victoire qu'il nous offre. Et continuer à vivre modestement, porter cette flamme qui peut être modeste, qui peut être une flamme d'une veilleuse. On est appelé à transmettre cette flamme aux autres. Nous ne connaissons pas le nombre auquel nous allons la transmettre, mais nous devons nous juger par rapport à ce que nous faisons avec ce qu'il nous donne.